tous et à toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc aujourd'hui, je vais faire des guidances astrologiques. J'ai pris les 4 cartes de l'oracle Toi et moi en fonction des signes astrologiques. D'accord. Ici, nous avons la saison de l'hiver. Donc ce sont les Capricornes ici. Donc il y a les Capricornes, Verseau, Poisson. D'accord. Donc ce seront pour ces 3 signes. Après, je ferai pour les balances, scorpion, sagittaire. Puis les cancers, lion, vierge. Et puis les béliers, taureau, gémeaux. D'accord? On va faire comme ça. Donc, on va commencer par les capricornes, verseau, poisson. Donc, vous êtes capricorne, vous êtes verseau, vous êtes poisson. D'accord? Donc, c'est une guidance sentimentale. Général, vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. On va aller voir la situation. Déjà, vous allez voir si c'est votre situation, si elle vous correspond. On va aller la voir avec le tarot. Ok, donc quelle est la situation pour notre consultante qui est Capricorne, Verseau, Poisson, en solaire, en lunaire, en ascendant vénitien, votre situation actuelle au niveau sentimental. Et on va voir comment elle va évoluer pour le mois de mars 2024. Donc, c'est pour le mois de mars 2024. Donc, la situation actuellement, il y a 4 cartes qui sont tombées. Ou même 5. Alors, on dit qu'il y a un choix actuellement amoureux. Donc, soit vous avez un choix à faire entre 2 personnes, soit votre autre, la personne de votre cœur, a un choix à faire entre 2 personnes. Mais en tout cas, il y a des sentiments. Parce que les amoureux, c'est une arcane majeure. On parle, c'est de l'amour. Il y a de l'amour, il y a des sentiments. Donc, vous avez des sentiments, votre autre a des sentiments pour vous. C'est ce qui est bien représenté sur cette carte. Sauf qu'il y a un choix à faire entre 2 situations. Donc, ça peut être entre 2 personnes, ça peut être entre vous et une énergie tierce, c'est-à-dire une autre personne, soit entre vous et une situation, c'est-à-dire la famille, le boulot, le travail, etc. D'accord? Ensuite, on dit que cette personne, donc il y a un manque de stabilité dans la situation. Donc, les choses ne fonctionnent pas bien entre vous et votre autre. D'accord, avec le 5 de denier. Mais on parle aussi que cette personne peut avoir, vous pouvez avoir des difficultés financières. En tout cas, il y a bien une insécurité actuellement. D'accord, le 5 de denier, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me dit qu'en tout cas, cette personne, là, pour l'instant, cavalier de denier, c'est quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme. C'est quelqu'un qui vient vous déclarer son amour, c'est quelqu'un qui vient vous apporter des fleurs, vous faire des cadeaux, etc. Elle est à l'envers. Vous avez vu que la carte était à l'envers quand je l'ai pris là, elle était comme ça. C'est qu'actuellement, il n'y a pas de démonstration amoureuse entre vous. D'accord? Il n'y a pas de démonstration amoureuse entre vous. Soit c'est vous qui êtes froid avec votre hôte, soit c'est votre hôte qui est froide avec vous. D'accord? La situation, elle est bloquée. Donc, je continue à lire les cartes. Vous voyez, l'impératrice à l'envers. D'accord? Là, vous, l'impératrice, c'est vous. Consultante. Ou c'est votre autre. C'est-à-dire que là, actuellement, les choses ne se créent pas ensemble. À l'envers, les projets ne se mettent pas en place entre vous. Et même la reine d'épée, on parle de bien de vous, consultante, vous êtes en froid avec votre hôte. C'est-à-dire, soit vous êtes en froid, c'est vous qui êtes la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert, qui a souffert de la situation, qui a pris du recul, qui sait ce qu'elle veut dans la situation. Vous savez ce que vous voulez dans la situation. Et comme la situation ne vous convient pas, vous avez pris du recul. Mais ça ne veut pas dire que vous avez de l'amertume pour cette personne. Vous avez tranché, vous avez pris du recul. Ou cette personne, c'est elle qui est en reine d'épée, votre autre, elle ou lui, et a pris du recul vis-à-vis de vous parce que la situation ne lui convient pas. Donc voilà actuellement la situation entre vous deux.
Donc actuellement, c'est une situation qui est froide ici aussi. Hein. Il y a bien une fin de cycle, on est en hiver et c'est une situation aussi qui est froide. Et on parle de Capricorne, Verseau, Poisson. C'est Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Bon, donc actuellement, voilà la situation entre vous. Attendez, j'enlève les autres signes astrologiques. Donc, on va aller voir sur le mois de mars comment ça va évoluer sur le mois de mars avec là, vous voyez, j'ai le 7 de denier ici en dos de deck. C'est-à-dire que vous êtes en attente de quelque chose. Donc, pour certains ici, vous êtes en attente. Vous êtes en attente de voir comment ça va se passer sur le mois de mars, puisque pour l'instant il y a la non-communication, il y a des sentiments, mais il y a un manque de communication dû à des difficultés d'insécurité dans le couple. On n'arrive plus à évoluer ensemble, donc soit on est à distance physique, c'est-à-dire en séparation, soit on est vraiment en non-communication, c'est-à-dire soit on est en séparation physique, soit on est en séparation psychologique, c'est-à-dire qu'on est en couple, mais on est en froid. Voilà. Et on attend de voir les choses. Donc ça, c'est la situation de votre couple. Donc vous en êtes, vous, avec votre autre. Donc on va aller voir votre évolution, l'évolution de votre relation sur le mois de mars 2024. Tout pour les Capricornes, Verseau, Poisson, signe solaire, lunaire, ascendant qui sont dans cette situation. Il faut que cette situation, elle, soit votre situation. D'accord? Sinon, vous prenez les messages qui vous parlent. Et comme je disais, seule une guidance personnalisée peut répondre vraiment à votre problématique. Donc, on va aller voir votre évolution avec l'oracle de la Diade. L'évolution de la relation avec l'oracle de la Diade sur le mois de mars 2024 pour le consultant, la consultante qui est Capricorne. Ah, il y a quand même des obstacles, lâcher prise. Ok, donc là j'ai deux cartes qui sont, je prends que les deux cartes, hein. Ok, il y a la carte du printemps, donc on me marque dans 3 mois, on me marque la saison, printemps, d'accord, c'est le printemps, on parle d'obstacles, on parle de lâcher prise, on parle d'amour et on parle de déclic. Voilà toutes les cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. En dos de deck, j'ai un changement de cycle, un déblocage, un nouveau cycle. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Donc, on me dit que au mois de mars, au printemps, on est au mois de mars, on sera au printemps, début du printemps. Donc, au printemps, c'est-à-dire soit au mois, donc j'ai demandé pour le mois de mars, mais ça peut aller jusqu'au mois de mai. Hein. Moi, j'ai demandé sur le mois de mars, mais ils me disent que ça peut aller sur le mois jusqu'au mois de mai, parce que le printemps c'est de mars à mai, parce que juin jusqu'au 21 juin c'est l'été. Donc on me dit en tout cas que au mois de mars, pour beaucoup, il y a des difficultés, il y a ces difficultés là actuellement, on vous le confirme, hein. Mais on vous dit que le printemps c'est le nouveau départ, hein. C'est les choses renaissent dans la nature, hein. C'était gelé et puis ça renaît dans la nature. Donc, on me dit que ça va se débloquer ici. Les difficultés que vous aviez, les blocages, les obstacles que vous aviez ici avec votre autre. Hein, on a bien vu qu'il y avait une insécurité, qu'il y avait des difficultés financières, qu'on n'arrivait plus à se projeter, qu'on n'arrivait plus à se déclarer sa flamme, qu'on était en mode reine d'épée. Hein, on était froid l'un envers l'autre. D'accord? On avait tranché, l'un même pour certains, on s'était séparés. En tout cas, en termes de non-communication, on communiquait avec le mental, on communique plus avec le cœur. C'est ça aussi l'épée. Et les communications sont froides, dures. Voilà. On est en non-communication, la communication est difficile en tout cas, où on est complètement en séparation totale, physique. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un déblocage. Au printemps, les choses s'améliorent parce qu'on arrive à lâcher prise sur ce qui n'allait pas. On a accepté la situation, on lâche prise, on retrouve une sagesse intérieure, l'un et l'autre du couple. Et votre autre, qu'est-ce qu'il vient faire? Il a compris, c'est pas vous, je pense que c'est votre autre, cette personne, parce que là, elle a un choix à faire, donc soit entre deux situations, donc avec une énergie tierce, qui fait que votre situation s'est arrêtée,
soit avec sa situation financière, où il y avait un manque de stabilité. Mais cette personne, elle vous choisit. Hein, elle vient vous déclarer sa flamme. Hein, elle vous choisit. Elle quitte l'obstacle, hein, l'obstacle qui était entre vous. Donc pour certains, l'énergie tierce ou la situation tierce, on la laisse, puisqu'il y avait un choix à faire. Et pourquoi? Parce qu'elle a eu un déclic. Elle a pris conscience de ses sentiments pour vous. Et elle vient pour un nouveau départ ici. Et elle vient parce qu'il y a un changement de cycle. Vous voyez, là, on est en fin de cycle. Elle débute un nouveau cycle, cette personne. Hein, fin de cycle, nouveau cycle. Donc, les choses se réchauffent entre vous sur le printemps. Donc, des réconciliations. Donc, si vous êtes dans l'attente du retour de votre hôte, on vous confirme qu'au mois de mars, au printemps, cette personne revient. Donc, ce sont pour les Capricornes, Verseau, Poissons. Et au printemps, on peut vous expliquer aussi que c'est le signe astrologique du Gémeaux au printemps. Hein. Les Gémeaux, ils sont nés au printemps. Donc, ça peut être, cette personne peut être aussi Gémeaux. Donc, c'est son signe astral. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. En tout cas, il y a une belle réconciliation. Il y a de la communication qui reprend. Si vous n'êtes pas séparés physiquement et que vous êtes en froid dans votre couple, la communication reprend. Cette personne vous aime. Elle lâche la situation tierce, c'est-à-dire les obstacles entre vous. Peut-être une mauvaise communication ou des amis qui l'influençaient, la famille qui l'influençait. Et si vous êtes en séparation, s'il y avait une énergie tierce réelle, c'est-à-dire une tierce personne, ben, elle vous choisit vous. Voilà. Donc, on va aller voir quel message cette personne a à vous dire. Quel est son message pour vous? Alors, quel message cette personne a à vous dire avec l'oracle âme, les petits oracles des âmes amoureuses? Je vous mettrai donc le nom des oracles en barre d'infos. Si vous êtes intéressé, alors, elle vous dit, voilà, je suis dans le déni pour le moment. Vous voyez, là, actuellement, hein, puisque la relation est difficile, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ici. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc, vous voyez, actuellement, c'est froid entre vous parce qu'elle s'illusionne, elle est dans le déni actuellement. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Au mois de printemps, au printemps, cette personne, elle sera prête. Je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc, vous voyez, ça veut dire que là, elle est dans le déni. On est en hiver. Elle est dans une fin de cycle. Pour vous, Capricorne, Verseau, Poisson, en signe solaire, lunaire, ascendant, cette personne, elle vous aime, mais elle a un choix à faire par rapport à elle-même. Hein. Elle est dans le déni, elle s'illusionne, mais au printemps, elle vous choisit parce qu'elle vous aime. Hein. Je t'aime, là, vous voyez, il y a un gros je t'aime là. Et elle est prête à faire des efforts, à vous réconcilier ou à recommuniquer avec vous si vous n'êtes pas en séparation, si vous êtes simplement en froid. Voilà. Quel conseil pour vous? Je vais demander. J'aime bien toujours demander un conseil pour vous avec le petit oracle des anges. Alors, je vais demander quel conseil pour vous. Alors, quel conseil pour mon consultant, ma consultante? Quel conseil avez-vous à lui donner? La paix. Hein, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. C'est décidément actuellement, c'est les mêmes conseils. Hein. Je viens de faire une guidance, ça a été le même conseil. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour, la paix viendra. Et Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur, dans les pensées, à travers l'unité, il y a de l'amour. Donc, s'il y a des conflits entre vous, cela va se calmer. On vous dit d'avoir des résultats. Il y aura un résultat positif entre vous, voyez. Il y aura bien un changement ici pour un résultat positif. Regardez, changement
pour un résultat positif. D'accord? Les choses vont s'améliorer dans votre relation au mois de mars 2024. Voilà. Je vous mets les cartes. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc voilà, c'était votre guidance pour les Capricornes, Verseau, Poissons, en signe solaire, lunaire, vénusien, ascendant. Donc, vous avez votre message pour le mois de mars 2024 si vous vous retrouvez dans cette situation. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis, si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce bleu d'encouragement. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, si cette guidance vous a plu. Et sinon, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je vous mettrai bien les informations en barre d'infos ainsi que le nom de tous les oracles utilisés sur cette guidance. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Je vais passer maintenant au Bélier, Taureau, Gémeaux. Je vous dis à bientôt les Capricornes, Verseau, Poissons. Au revoir.